bonsoir à tous. Bonsoir Père Philippe Daudet et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler en ce temps de l'Avent, de l'amour. L'amour qui est le cœur de l'enseignement du Christ, qui est le cœur même du Christ. Tout d'abord, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes prêtre orthodoxe, rattaché au patriarcat de Roumanie. Avec votre épouse Eliante, vous avez fondé il y a 32 ans le centre d'études et de prière Sainte-Croix en Dordogne, à Monestier, où vous transmettez la tradition philocalique des premiers pères de l'Église. Cette tradition, vous êtes allé la chercher pendant une vingtaine d'années dans les beaux monastères du désert de Haute-Égypte. Dans ce centre, de Basse-Égypte, entre le Caire et Alexandrie. Dans ce centre, vous proposez des retraites où les personnes peuvent recevoir un enseignement ainsi que des sessions que vous appelez chemin de guérison. En effet, votre objectif est une approche anthropologique de l'homme, c'est-à-dire de l'homme dans toutes ses dimensions. Ces sessions, ces retraites s'adressent à tous, croyants ou non-croyants, chrétiens ou venant d'autres horizons spirituels ou philosophiques, ou même ne se réclamant d'aucune forme de spiritualité. Et nous le voyons, nous à Sainte-Croix, où nous accueillons évidemment beaucoup de gens qui sont baptisés protestants, baptisés catholiques, baptisés orthodoxes. Nous accueillons aussi des gens qui sont loin de l'Église, qui sont loin depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Une grande soif de spiritualité, une grande soif de sens, une quête intérieure intense, qui ne se marie pas forcément avec l'appartenance religieuse. Et donc il se pourrait bien que la postmodernité soit l'avènement d'une spiritualité recentrée sur le message, sur l'essentiel, qui ne veut pas, je dirais, reprendre à sa charge tout le passé et toute l'histoire chrétienne, mais qui veut s'orienter vers les dimensions les plus profondes qui font sens pour l'humain, et ça rejoint justement l'axe de l'évangile, tu es moi. On voit nombre de personnes qui se lancent dans un chemin intérieur de transformation personnelle pour s'ajuster à eux-mêmes, retrouver leur cohérence personnelle, s'ajuster aussi à la nature, s'ajuster à l'autre et finalement entrer dans une dynamique de transformation, ayant bien compris que c'est ça l'essentiel, voyant que par exemple des personnes qui pratiquent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, sont avec plus des croyances que dans une dynamique de transformation et en tout cas, je dirais, d'ouverture à un essentiel qui les nourrit vraiment. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit donc, le livre « Eros et liberté » parce qu'il me semblait important de réhabiliter la dimension spirituelle de l'Eros. Car l'Eros nous renvoie dans notre culture à la sexualité, mais quand même il convient de rapporter l'Eros à ce qu'il est au fondamental. Tout à l'heure, Sylvie a fait référence au père du désert d'Égypte du IVe siècle, parce que je suis ancré dans cet héritage que je trouve exceptionnel. Et pour les pères du désert au IVe siècle, il faut rappeler que les pères du désert sont à l'origine du monachisme aussi bien occidental qu'oriental, et que là, il y a une pépinière qui a irrigué toute la tradition chrétienne d'Occident comme d'Orient, avec des fondamentaux qu'on a perdus quelquefois en cours de route. Pour les pères du désert, il s'agit de revenir à l'originel. Revenir à l'originel veut dire revenir à notre profondeur, à ce qui est originel en nous. Et ce qui est originel, ce n'est pas ce qui est avant, mais ce qui est originel, c'est ce qui est ancré dans la profondeur. Et cet originel est assimilé pour les pères du désert à l'image de Dieu dans l'être humain. Dans la Bible, la première chose qui soit dite sur l'être humain, c'est le fait que Adam est créé à l'image de Dieu.
Donc ce qui qualifie ou ce qui situe Adam, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire chacun de nous, c'est le fait que nous soyons créés à l'image de Dieu. Quand on dit image de Dieu, on dit quoi? On dit qu'il y a dans l'être humain une dimension qui échappe complètement à l'emprise cosmique, au conditionnement génétique, au déterminisme de quelque sorte qu'il soit. Donc il y a ici, au fondement, quelque chose qui échappe à toute emprise, à tout conditionnement. Et cet originel, c'est cette capacité de s'ouvrir sur la transcendance dans l'être humain. Et cette capacité, même si elle est occultée, même si elle est, je dirais, oubliée quelquefois, et en tout cas si on ne la fait pas vivre, elle est présente et elle est au fondement de notre liberté. Puisque s'il y a quelque chose en nous qui échappe au conditionnement et au déterminisme, nous avons à partir de là, de cette dimension appelée image de Dieu, une capacité de liberté par rapport au monde et une capacité de liberté par rapport au conditionnement et au déterminisme. Et cette capacité-là, elle est le lieu même de l'éros, entendu comme élan de vie, aspiration profonde. Qui n'aspire pas à aimer et à être aimé? Qui n'aspire pas à être et qui n'aspire pas à vivre pleinement? Et cette aspiration, si elle est vécue, produira des fruits, mais si elle n'est pas vécue, elle va refouler en nous en pulsion de mort. Ce qui fait que, contrairement à ce que disait Freud, il n'y a pas, selon l'anthropologie chrétienne, pulsion de vie et pulsion de mort dans l'être humain, mais une pulsion de vie qui n'est pas mise en mouvement, c'est-à-dire un élan qui n'est pas vécu, une aspiration qu'on ne fait pas vivre, c'est produit un refoulement qui dégénère en nous dans le fait de frustration, de colère, de révolte, et finalement refoule en pulsion de mort. Je prendrai par exemple la parabole des talents. Dans cette parabole, et vous savez que le Christ a donné son enseignement essentiellement en paraboles. Et les paraboles sont des enseignements imagés, des livres, une image. Donc il s'adresse ainsi à ceux qui sont illettrés, ou en tout cas qui n'ont pas une science qui leur permettrait de comprendre quelque chose d'intellectuel. Donc il parle d'une manière à être accessible à chacun. Dans cette parabole des talents, le Christ nous dit qu'il y a un maître de maison qui s'en va et qui, en partant, confie, selon les capacités de chacun, à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et à un autre 1 talent. Et revenant plus tard, il demande des comptes, et celui qui a 5 talents en a fait fructifier 5. Celui qui a reçu 2 talents en a fait fructifier 2. C'est intéressant de voir que 5 a produit 5 et 2 a produit 2. On pourrait imaginer que s'il y avait eu 3, ça aurait produit 3 aussi. Donc, on pourrait ici simplement imaginer le fait qu'il y ait une production qui soit à ce point symétrique, mais on peut aussi entendre que celui qui a reçu 5, il a fait vivre les 5. Et il a doublé la mise. Celui qui a reçu 2, il a fait vivre les 2. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à aller rechercher ce que nous n'avons pas reçu, mais nous avons à faire fructifier ce que nous avons reçu. C'est-à-dire à mettre en mouvement les dons reçus. Donc comme nous avons plein de capacités en nous, mais ces capacités, si elles ne sont pas exprimées, deviennent stériles. Et on le voit bien avec le troisième, celui qui a reçu un talent et qui va enterrer son talent. Enterrer son talent, ça veut dire qu'il nie son talent. Et quand on nie son talent, eh bien on perd même le talent que l'on a. Ce qui fait dire au Christ, plus loin dans l'Évangile, à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Et une phrase qui fait souvent, qui nous heurte, c'est à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir.
il est assez clair ici que nous avons des capacités, nous avons des qualités à faire vivre, nous avons aussi des potentialités immenses, mais si nous ne faisons pas vivre ces potentialités, on perd même la capacité de faire vivre ces potentialités. Ainsi, l'héros, c'est une force de vie en nous, et cette force de vie est à mettre au service des autres et de l'humanité. Et les mettant au service des autres et de l'humanité, nous faisons vivre ces talents, nous faisons vivre ces dons, et par là, nous faisons fructifier ces dons. Mais ne les faisant pas vivre, alors nous entrons dans des processus mortifères de dévalorisation de nous-mêmes, de dépréciation, et puis finalement de frustration, qui laissent le lit aux pulsions de mort. Autrement dit, le message est de faire vivre la vie. Nous avons à faire vivre la vie. Et je crois que plein de contemporains sont sensibles à ce message. Simplement, il ne s'agit pas de faire vivre la vie n'importe comment, mais de la mettre au service de l'autre. C'est ce que dit Jésus aussi à la femme samaritaine quand il lui dit « Si tu savais le don de Dieu », il lui dit qu'elle a des grandes capacités d'amour, mais que ces capacités d'amour, au lieu de les exprimer, elle attend de l'autre qu'il lui donne à la hauteur de son attente. Et je pense que vous avez plus ou moins tous l'expérience de cela. Quand nous attendons de l'autre quelque chose que nous portons en nous, l'autre ne va pas forcément correspondre à mes attentes, et il y a des frustrations, et il y a même quelquefois des tensions. Et le Christ renverse en lui disant « Ce que tu attends, donne-le, parce que si tu l'attends, c'est que tu le portes en toi, et n'attends pas de l'autre qu'il vienne te donner ce que toi tu portes, mais toi exprime ce que tu portes dans ton cœur, et l'autre exprimera ce qu'il peut porter. Mais il ne s'agit pas de demander à l'autre de donner ce qu'il n'a pas reçu, et il s'agit de donner dans le rayonnement de ce que nous avons reçu. Ici, nous trouvons une articulation avec toute la dynamique de croissance spirituelle de l'être humain, ou bien tout le reflux pathologique. Ce qui veut dire que le problème n'est pas le passé, le problème n'est pas d'avoir une histoire qui soit plus ou moins marquée par des blessures, des souffrances, des traumatismes. La grande question, c'est qu'est-ce que nous allons faire de notre propre histoire? Et c'est ce que nous appelons en tradition chrétienne la conversion ou la métanoïa. La métanoïa ou la conversion, ce n'est pas simplement revenir vers Dieu ou revenir vers l'intérieur. La métanoïa et la conversion, c'est se tourner vers l'avenir et de prendre en main toute notre histoire, toutes nos blessures, nos souffrances, tout ce qui est lié à notre passé, pour maintenant l'exprimer dans une dynamique de vie et dans un retournement. Et la métanoïa veut dire ce retournement, veut dire ici situer dans la vie ce qui était en souffrance de vie en nous. J'aime bien cette parole de Saint Maxime le Confesseur, qui est un géant spirituel du 7e siècle, qui disait que la grâce de la conversion, ou la vertu de la conversion, ne réside pas dans la conversion, c'est-à-dire de revenir vers l'intérieur et de revenir vers Dieu, mais dans ce qu'on obtient par la conversion. Autrement dit, le grand chemin de conversion n'est pas tant de revenir à l'Église, mais dans ce qu'on pourra faire fructifier au-dedans de nous, parce qu'on revient à la prière, on revient à la vie sacramentale. Donc l'accent ici est mis sur le chemin de transformation. Et il est clair que s'il y a une pratique religieuse qui n'amène pas d'amélioration morale et de transformation intérieure, alors qu'est-ce que veut dire cette pratique?
Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un questionnement des contemporains pour dire, voilà, est-ce que la pratique religieuse amène, ou favorise, ou vient dynamiser tout ce chemin de transformation, parce que ce qui donne du sens, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et si je vais pendant 10 ans ou 20 ans à l'Église et qu'il n'y a pas cette ouverture du cœur et cette croissance dans l'amour, qu'est-ce que veut dire une pratique? Ce qui nous renvoie à ce que saint Macaire d'Égypte avait souligné très fortement au IVe siècle, et qui est ensuite reprise par saint Séraphin de Sarov au XIXe siècle, qui est un grand saint mystique russe, la distinction entre les moyens et le but. Les moyens ne valent qu'en fonction du but. Autrement dit, on peut vivre la prière, on peut vivre la vie sacramentelle, on peut vivre l'aumône, on peut vivre le jeûne, l'éveil. Et saint Séraphin de Sarov nous dit « Cela ne vaut que si nous ouvrons à la relation à l'autre et si nous croissons dans l'amour. » Et le but, c'est l'amour, et le but, pour les chrétiens, c'est la déification. Est-ce que ça nous rend plus intimes avec le Christ ou pas? Et donc, il s'agit de jauger toute notre pratique à l'aune même de cette perspective de l'amour et de cette dilatation du cœur. Ainsi engagé, nous voyons l'importance de l'éros, et saint Macaire d'Égypte disait lui-même qu'un moine qui n'est pas travaillé par l'éros ne deviendra pas un saint. Ça veut dire que cette même puissance de vie qui, orientée vers Dieu, produit la sainteté, et détournée, peut nous amener vers des vies dégradées et déficientes. Donc, c'est toute l'articulation ici entre éros et liberté. Nous sommes habités d'une puissance de vie, nous sommes habités d'une aspiration à aimer, nous sommes habités par une soif de sens, et maintenant, l'important, c'est selon notre liberté, est-ce que nous mettons en mouvement cette aspiration profonde? Est-ce que nous vivons selon ce qui fait sens en nous et ce qui nous mobilise intérieurement? Autrement dit, oser vivre en relation et en dynamique avec ce que l'on porte au-dedans de soi. Ce qui suppose tout d'abord de retrouver le contact avec soi-même. Parce qu'il est bien dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, avant de pouvoir s'ajuster à l'autre, il s'agit d'abord de s'ajuster à soi-même. Or, en Occident, on a beaucoup prôné le chemin vers Dieu jusqu'à l'oubli de soi-même. Je préconise ici qu'on ne pourra jamais aller vers Dieu en faisant l'impasse de soi. Et que justement, comme l'a rappelé Sylvie dans l'introduction, effectivement, l'axe dans lequel je me place, c'est cette parole de Dieu adressée à Abraham, qui n'est pas encore Abraham, au Genèse chapitre 12. Abraham, va vers toi. Et on peut se demander qui est le toi. Je ne répondrai pas tout de suite, parce qu'il y a besoin d'un développement pour savoir qui est ce toi. Le toi, évidemment, ce n'est pas le toi narcissique. Le toi, c'est un autre. Je est un autre, disait Rimbaud. Donc, va vers toi. Donc, va vers toi, et aller vers Dieu, c'est la même chose. Aller vers soi-même, aller vers Dieu, c'est la même chose, car Dieu, nous dit saint Augustin, est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et en même temps tout autre. Donc, aller vers lui, c'est aller vers soi-même, et aller vers soi-même, c'est aller vers lui. Et en même temps, c'est toujours ouvert, car plus on descend dans la profondeur, plus ça ouvre des champs insoupçonnés en nous. Donc tout commence par le chemin personnel. Il est dit quelque part, charité bien ordonnée commence par soi. Et donc, premier point,
c'est s'ajuster à soi-même. Et cet ajustement à soi-même passe par la sensation intérieure. Nous sommes dans un univers culturel occidental où nous avons beaucoup mis l'accent sur la raison, beaucoup mis l'accent sur l'intellect, beaucoup mis l'accent sur l'analyse, sur la réflexion, et autant d'éléments qui nous mettent à distance de nous-mêmes. Mais la manière de retrouver la cohérence avec soi-même, c'est la sensation de soi. Cette sensation de soi qui est exaltée, par exemple, par un grand mystique chrétien qui est saint Isaac le Syrien. Quand on lui pose la question « Qu'est-ce que la vie immortelle ?» il répond « C'est tout sentir en Dieu. » Sentir. Et donc revenir à la sensation intérieure. Et nous avons chacun l'expérience de la sensation intérieure. Et nous nous fions à la sensation intérieure dans les relations les uns avec les autres. Parce que quand on s'approche de l'autre, eh bien, on a des perceptions. Et des perceptions qu'on ne va pas forcément intellectualiser, on ne va pas forcément avoir une élaboration concrète de ce que l'on perçoit, parce que la sensation déborde complètement ce que peut intégrer l'intellect. Et c'est pourquoi, au niveau mystique, la sensation dépasse l'intelligence. Car l'intelligence n'est pas forcément capable de bien assumer la finesse de la perception. Donc retrouver la sensation profonde, mais cette dimension du sentir, elle a été occultée, même dans les milieux chrétiens. C'est terrible, même dans les milieux chrétiens, et donc la sensation était mise à l'écart, et d'ailleurs l'éros aussi était mis à l'écart. Ce qui m'a valu un épisode magnifique. J'étais à Aix-en-Provence pour une session il y a une dizaine d'années environ, et il y a 3 moniales d'une soixantaine d'années qui sont venues me voir en me disant qu'elles vivaient une sécheresse dans la prière. C'est parce que votre prière est trop intellectuelle. Vous connaissez tout par cœur, vous êtes capable de chanter et de prier les psaumes par cœur, mais vous ne vous laissez pas toucher. Et elles m'ont dit, 2 des 3 m'ont dit, vous n'y pensez pas, et moi je leur ai dit, si j'y pense. Et en fait, eh bien, elles avaient quitté l'univers de la sensation, parce que la sensation, ça chatouille. Et en fait, eh bien, la vie monastique ne peut s'épanouir que par intégration de l'éros et non pas par refus de l'éros. Intégration, ce qui veut dire aussi verticalisation de l'éros et spiritualisation de l'éros. Donc ça veut dire que, en fait, revenir à la sensation, c'est revenir au corps. Revenir au corps, ça inclut aussi la sexualité, et qu'on ne peut pas faire ni l'impasse du corps, ni l'impasse de la sexualité. Il s'agit d'aller vers Dieu tout entier, corps, âme, esprit. Et donc ici, réhabilitation du corps. Et nous voyons aussi qu'en Occident, eh bien, de même qu'on a éliminé la sensation, on a éliminé le corps qui vont avec, bien évidemment. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de revenir sur l'incarnation. Nous sommes quand même en tradition chrétienne dans une tradition de l'incarnation, qui dit le corps et qui dit la sensation intérieure. Mais la sensation intérieure ne signifie pas ici une sexualisation, signifie ici être en relation avec ce qu'on sent. Mais on voit bien quelquefois, on sent quelque chose, et puis on se dit, ah non, mais voilà, on trouve plein d'arguments pour dire ce qu'on a senti, c'est pas tout à fait juste, etc. Puis finalement, on ne va pas se fier à sa sensation, et puis on va aller vers ce qu'on a raisonné, mais ce qu'on a raisonné, c'est à partir de notre expérience du passé. Mais ce qui se présente là, c'est une nouveauté. Et si on l'enferme dans les catégories du passé, eh bien, on va s'apercevoir qu'il peut y avoir un décalage. Et puis s'apercevoir 1 ou 2 jours plus tard que finalement, on avait senti juste, mais qu'on ne s'est pas fié à sa sensation profonde. Ou bien, quelquefois, on est en face de quelqu'un, et puis on sent qu'il dit quelque chose, et en même temps, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qui est la réalité. Donc on le sent, et donc on voit bien qu'il y a par la sensation une capacité de discernement, et on l'utilise tout le temps. Tout le temps. On l'utilise sans forcément le repérer comme tel, mais on l'utilise. Et en fait, la sensation, elle dit quoi? Elle dit la dimension du cœur. Car la tête pense et le cœur sent. Les grands spirituels nous invitent à unir l'intelligence avec le cœur. C'est-à-dire à sentir ce que l'on pense et à penser, merci, ce que l'on sent.
Et donc à ne pas refouler la dimension de la sensation, mais l'intégrer, ne pas l'opposer non plus à la raison, car il ne s'agit pas d'évacuer la raison, qui a toute sa place. On a besoin de la réflexion, on a besoin aussi de la critique, et c'est important aussi de ne pas se laisser emporter par des discours qui seraient discutables, et en même temps, c'est important de savoir comment on sent telle parole, tel propos, telle situation, telle rencontre, et d'accorder les deux. D'accorder la sensation avec ce que l'on peut intégrer au niveau de la relation et de la parole échangée, et en même temps, cette parole échangée, voir comment on peut l'intégrer et comment elle nous correspond. Car il ne s'agit pas de démissionner de soi-même face à l'autre, mais il s'agit de se respecter dans son intégrité, de respecter l'intégrité de l'autre et d'être dans un dialogue d'altérité pour s'enrichir mutuellement. Donc descendre dans le cœur. Et je crois qu'il s'agit de réhabiliter toute la spiritualité du cœur. Mais la spiritualité du cœur, elle est liée à la sensation profonde. Ce qui inclut ici de descendre dans son corps et de pouvoir marcher en cohérence de tout son être, le corps, la psyché, l'intelligence, la conscience, et ainsi de construire sa propre intégrité. Car dans un monde qui est hyper sollicitant à travers tous les médias, l'Internet, nous sommes dans, je dirais, emportés dans un mouvement centrifuge qui nous dépend de nous-mêmes. Or, je crois que pour trouver sa place et, d'autre part, bien construire sa cohérence interne, il s'agit de entrer dans cette perception et s'accorder avec ce que l'on sent au-dedans pour savoir se positionner par rapport à tout ce que l'on nous propose. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une hygiène de vie, parce que nous avons tellement de sollicitations que nous pouvons nous laisser emporter dans différents courants. Et la seule manière de pouvoir se préserver, c'est de savoir ce que l'on veut et de trouver un accord avec sa propre conscience, d'une part, et un accord avec sa propre sensation, d'autre part. Cela est tout à fait présent dans les évangiles, parce qu'on voit bien le Christ dans les évangiles qui est totalement présent à ce qu'il fait. Pour moi, ce qui me paraît le plus évident, c'est que le Christ, quand il vit une relation, par exemple un paralytique ou un sourd-muet, ou bien encore un homme ou une femme viennent le solliciter, il est totalement présent à la personne, totalement unifié dans la rencontre avec l'autre, et donc il marche sur la vertu de la relation avec l'autre, et cela veut dire qu'il invite l'autre à sa propre cohérence, se présentant lui-même dans sa propre cohérence. Il est dans une expression de la présence. Et par là, ayant investi dans la relation, il met l'autre en confiance. Et on voit bien que les guérisons, quand elles sont opérées, le Christ donne la signature de ces guérisons en disant « Va, ta foi t'a sauvé ». Et ce qui a sauvé ici, c'est la foi. Mais en grec, le mot foi, c'est le mot pistis, qui veut dire confiance. Ça veut dire qu'il a redonné à la personne une confiance en elle-même, et c'est pour ça qu'elle est guérie. Il n'est pas comme un thaumaturge extérieur qui guérit de l'extérieur, mais qui mobilise les capacités intérieures de l'être, qui le redispose dans une qualité de confiance, et lui dit « Va, ta confiance t'a sauvé ».
Donc nous voyons ici que la guérison vient du dedans. Nous avons les capacités de guérison. Les personnes qui sont confrontées au cancer, au sida et aux scléroses, etc., elles ont la réponse en elles-mêmes. Bien sûr, nous avons besoin des médecins, bien sûr, nous avons besoin de tout l'artifice médical, mais même les médecins le savent qu'on ne peut rien faire sans la coopération du malade lui-même. Et c'est le malade lui-même qui a les ressources. Donc nous avons les capacités de vivre au-dedans de nous, encore faut-il les mobiliser, encore faut-il se faire confiance, et ce qui suppose ici d'apprendre à descendre en soi-même et de s'unifier, notamment par la méditation et par la prière. Car la méditation et la prière sont les moyens de s'unifier intérieurement. Certainement, c'est un mode de relation avec Dieu que la prière, mais c'est aussi le mode par lequel nous trouvons notre cohérence entre ce que l'on sent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Le Christ, quand il invite dans la prière, en Matthieu 5, il dit « Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Premièrement, entre dans ta chambre et ferme la porte. Certainement, on peut trouver un lieu intime qui est la chambre et fermer la porte au bruit du monde. Mais quand on a fait ça, il manque la deuxième étape. Maintenant que tu es entré dans la chambre et que tu as fermé la porte au bruit du monde, descends dans la chambre intérieure du cœur et ferme la porte aux soucis, aux préoccupations et au mental. C'est bien la méditation. Puis ensuite, la deuxième phase, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. La prière est un mode de relation avec Dieu. Mais le mode de relation avec Dieu s'inscrit, s'enracine sur une expérience ici d'intégrité, c'est-à-dire de descendre dans la profondeur et de trouver sa cohérence interne. Et trouver sa cohérence, ça veut dire découvrir le sujet que je suis. C'est-à-dire, je suis un être unique. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains, ou un peu plus maintenant, et en même temps, il y a 7 milliards de visages, et comme vous le savez, chacun est unique. Cela veut dire que chacun a un mode de relation unique, et chacun exprime l'humanité commune d'une manière unique en lui donnant un visage unique exprimé dans un génome unique. Donc nous sommes chacun seuls à être nous-mêmes. C'est pourquoi, au passage, la solitude est incontournable. Et quand on veut contourner la solitude et éviter la solitude, on fait des grosses bêtises. Parce que par peur de solitude, on se met dans les bras du premier venu, ou pour peur de solitude, eh bien, on fait des activités qui ne correspondent pas forcément, etc. Je crois qu'il s'agit d'assumer sa part de solitude. Et le fondement de la solitude, c'est que nous sommes chacun seuls à être nous-mêmes. Et ça, c'est imparable. Et en même temps, nous avons à nous rencontrer nous-mêmes et à trouver notre cohérence interne. Donc, premièrement, pour vivre les roses d'une manière ajustée, il s'agit de revenir à soi-même, de retrouver sa cohérence interne. Et ensuite, de pouvoir repérer en nous tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui est problématique, tout ce qui est blessure, tout ce qui est souffrance, tout ce qui en nous pose problème dans les relations avec l'autre, pour nommer, afin que ces choses-là, tous ces points aveugles en nous, non traités en nous, soient vus et qu'ils n'agissent plus en nous malgré nous, mais que nous puissions gagner en liberté, c'est-à-dire ne plus être sous l'emprise des pulsions inconscientes en nous, sous l'emprise des blessures, sous l'emprise des mécanismes de défense et des stratégies de protection que nous avons mis en place au cours des années, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, et qui nous font agir, et comme dit très bien l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, ainsi ce n'est plus moi qui le fais,
Mais, dit l'apôtre Paul, le péché qui habite en moi, je pourrais dire ici, en fait, les blessures qui habitent en moi, les traumatismes qui habitent en moi, les peurs qui habitent en moi, les révoltes qui habitent en moi, finalement, plein de choses qui sont en moi et qui m'agissent et me font faire ce que je ne veux pas, faire. Et ainsi, on voit bien qu'il y a un décalage entre mon aspiration et ce que je souhaite, et puis ce qui se passe. Et donc, nous avons à traiter ici toute cette réalité. D'un côté, nous avons vu la prière, et pour les pères du désert d'Égypte au IVe siècle, pour les premiers siècles chrétiens, il y a deux points complémentaires qui sont associés comme l'inspire et l'expire. C'est d'un côté l'ouverture du cœur à la transcendance, à la vie et à l'amour de Dieu, et d'autre part tout le chemin de purification intérieure, qui est tout un chemin de connaissance de soi, afin de ne plus être sous l'emprise de mouvements inconscients qui agissent en nous malgré nous et déforment ce que nous recevons de l'intérieur, déforment l'éros, et c'est ce qu'on appelle ici tous les mouvements de perversion de l'éros. C'est-à-dire que la vie est là, et chacun est habité par la vie, mais la vie ne s'exprime pas d'une manière ajustée par rapport à l'autre, par rapport à la nature et par rapport au monde, à cause de cette déviation, et quand je parle de déviation, je parle du péché, puisque en grec et en hébreu, le mot péché veut dire déviation, veut dire rater la cible, veut dire qu'il y a une déformation, et j'oserais dire ici une perversion. Une perversion de l'éros. Donc la problématique ici n'est pas l'éros, au contraire, l'éros c'est, tu dirais, une puissance de vie qui est en nous et une puissance, une aspiration à aimer qui est fondamentale, et nous sommes tous habités par cela. La grande question, c'est qu'est-ce que nous faisons de cette puissance de vie et de cette puissance d'amour? Et c'est là où nous avons à traiter tout le plan pathologique, c'est-à-dire tout ce qui en nous vient déformer ou vient fait qu'on n'investit pas d'une manière ajustée à l'autre, à soi-même, à Dieu et à la nature, qu'on ne vient pas ajuster, on ne vient pas faire vivre d'une manière ajustée cette émotion. D'où toute la question de la liberté. La question de la liberté, elle intervient sur le fait de qu'est-ce que nous faisons de cette puissance de vie et de cette puissance de vie. Il est dit dans la tradition sumérienne que quand nous arriverons là-haut, il nous sera demandé qu'est-ce que tu as fait de ma grâce ou qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée. Et il paraît que c'est là où nous comprendrons ce que veut dire la honte d'Adam. Parce que face à cette question, peut-être on balbutiera. Mais si nous avons fait vivre l'éros et si nous avons fait épanouir l'éros en agapé, c'est-à-dire ce qui est le couronnement ici de la puissance de vie éros, alors ce que nous serons sera la réponse. Mais si nous n'avons pas fait, ce que nous serons sera la réponse aussi. Et à ce moment-là, peut-être, ce sera difficile. Donc, finalement, je pourrais dire que le message de l'Évangile, c'est de nous inviter à devenir plus vivants, à faire vivre la vie en nous, plus aimants et plus conscients. Si on réalise ça, alors on pourra se présenter tranquillement là-haut, mais si on ne le fait pas vivre, alors il nous sera posé la question, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée et de son désir d'aimer. Donc ici, le chemin passe par soi-même, mais il n'aboutit pas à nous-mêmes. Ça serait autrement aller vers un égocentrisme meurtrier. Mais le chemin passe par soi et finit par l'autre. Tout le chemin de transformation personnelle, il est appelé à s'investir dans la relation à l'autre. Aujourd'hui, on pense dans beaucoup de milieux qu'on ne pourra pas transformer le monde s'il n'y a pas une transformation personnelle. Même Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir advenir dans le monde ». Nous avons compris qu'il ne faut pas attendre des politiques et attendre des autres, mais il s'agit d'œuvrer soi-même
pas d'œuvrer d'abord d'une manière extérieure, mais d'une manière intérieure. Un grand philosophe russe qui s'appelle Nicolas Berdyaev, qui est décédé en 1947, disait que nous entrons dans le siècle de l'esprit saint, où en fait chaque acteur dans le monde devra vérifier d'abord qu'il est dans l'inspiration de l'Esprit Saint et non pas d'un autre esprit. Et là, nous trouvons tout l'axe spirituel, parce que nous ne pouvons pas parler de la spiritualité en dehors de l'Esprit Saint pour les chrétiens. En tout cas, c'est clair. Sinon, ce mot esprit et ce mot spiritualité est employé à toutes les sauces. Et aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, on parle aussi bien de chamanisme que de croyances, que de traditions diverses. Donc, en fait, pour les chrétiens, il est clair que la spiritualité, c'est être selon l'esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc, Berdyaev nous dit, nous sommes dans un temps où les religions s'essoufflent, trouvent leurs limites, et en même temps, elles portent le message. Et il s'agit de vivre le message, car tout ce que propose l'Église et la tradition est au service du chemin de croissance spirituelle de chaque être humain. Sinon, la religion est dévoyée. Le Christ récapitulait cela par une phrase. Il a dit « Le Shabbat est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat ». L'homme pour le Shabbat, c'est-à-dire l'homme pour la loi. Nous voyons comment chacun pense faire justice dans la compréhension qu'il a de sa religion, et nous voyons ce que ça peut donner. Et maintenant, il s'agit de renverser, non pas l'homme pour le Shabbat, mais le Shabbat pour l'homme, c'est-à-dire la religion est pour l'homme et non l'homme pour la religion. Et la religion doit être au service de toute l'éclosion spirituelle de chaque être humain. Et c'est dans cette perspective qu'il s'agit de faire vivre tous les rites, toutes les liturgies et les sacrements, bien évidemment, doivent être au service de ce chemin de transformation et non pas l'homme à se conformer à des rites extérieurs qui ne feraient plus sens pour lui. Donc, ici, un ajustement à soi-même, un ajustement à la religion, pour un ajustement à l'autre. Donc, la question ici, par rapport à toutes les crises que nous traversons, qui sont multiformes aujourd'hui, s'articule sur le vivre ensemble. Je vois que même un Pierre Rabhi, qui est un agroécologiste connu, depuis 1 ou 2 ans, Pierre Rabhi, qui est le chantre de la sobriété heureuse, qui est le chantre aussi d'une vie simple et d'un primat du spirituel sur le matériel. Pierre Rabhi, qui n'est pas un religieux mais à l'écart des religions, nous dit, en fait, le seul révolutionnaire qu'on ait connu sur cette terre, c'est Jésus qui a annoncé l'amour. Pierre Rabhi. Et il dit, la puissance de l'amour est la dernière et la seule option qui nous reste pour que la vie de l'humanité sur Terre puisse surmonter les crises actuelles. C'est pas rien qu'un homme comme Pierre Rabhi puisse dire cela. Pour dire qu'effectivement, la seule transformation et la seule révolution qui n'a pas été faite aujourd'hui est la révolution du cœur. Nous avons eu des révolutions extérieures, mais nous n'avons pas eu de révolution intérieure. Et aujourd'hui, je crois qu'il s'agit d'entrer dans une révolution intérieure. Ça veut dire de faire vivre l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. Alors que le vieil homme, dans la Bible, c'est l'ego. Le règne de l'ego, nous le voyons partout sur les écrans de télévision et ailleurs. Mais l'homme intérieur, il est dans la discrétion, trop dans la discrétion, et il est clair que c'est l'homme extérieur qui a mis en place tout ce que nous savons, qui aujourd'hui trouvent leurs limites, et ce n'est pas simplement en essayant de trouver des solutions extérieures qu'on pourra résoudre la question qui nous est posée.
à savoir, est-ce que vous voulez vivre, mais sans le réveil de l'homme intérieur, nous ne pourrons pas surmonter les crises actuelles, car les crises actuelles ont leurs racines dans le cœur, à savoir, elles sont issues de tout l'esprit de prédation, l'esprit de convoitise, l'esprit de cupidité, l'esprit d'avidité, l'esprit de domination. C'est bien du cœur que viennent ces mauvaises pensées, nous dit le Christ, et c'est bien dans le cœur qu'il s'agit de vivre la révolution. Et c'est pour ça qu'il s'agit de retrouver le cœur et de retrouver l'homme intérieur. Et je crois que nous avons à œuvrer pour la promotion de l'homme intérieur. Et en tout cas, les religions ont à se mettre au service de la promotion de l'homme intérieur. Il y a un embryon de mouvement, aussi bien en islam qu'en chrétienté. Dans la tradition chrétienne, il y a un orthodoxe qui s'appelle Gérard Fauméran, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Le christianisme intérieur, et qui entend faire cette promotion de justement le christianisme intérieur comme le seul salut pour l'humanité, au sens où il s'agit de regarder tout ce qu'a produit l'homme extérieur et de voir où ça nous amène. Et la seule révolution qui n'a pas été faite, c'est de passer de l'homme extérieur à l'homme intérieur. Mais ça veut dire que nous avons à le faire vivre, pour nous d'abord, avant de penser que ça puisse agir par ailleurs. Et ce qui était très étonnant aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes hors Église qui sont tout à fait dans cette démarche et qui ont bien compris que d'abord il faut revenir au-dedans, parce que le royaume des cieux est au-dedans de nous. Dieu est intérieur, et il est grand temps, comme le disait le patriarche d'Antioche, décédé maintenant, patriarche Ignace IV, il est grand temps que le vieux Dieu soit renvoyé aux calendes grecques, si je puis dire comme ça. Que le vieux Dieu soit mis à l'écart. Et patriarche Ignace IV disait, dans un livre qui s'appelle La résurrection et l'homme d'aujourd'hui, il disait, ce vieux Dieu, c'est le Dieu punisseur, c'est le Dieu gendarme, c'est le Dieu juge, c'est le Dieu qui hante notre vieille conscience, qui anime notre culpabilité intérieure et qui fait qu'on est dans une théologie de la peur de l'enfer, la peur du purgatoire pour les catholiques, la peur, voilà, et que en fait ce vieux Dieu, il est grand temps qu'on s'en détourne pour aller vers le vrai, qui est au-dedans, qui ne juge personne, qui ouvre les bras comme le Père du Fils prodigue, et qui nous attend, et qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avancera vers lui, qu'en nous faisant un pas vers lui, il en fait 1000 vers nous. Ainsi, il s'agit d'écarter ici les images pour entrer dans une tradition de l'expérience. Et aujourd'hui, nous sommes au seuil d'un primat de l'expérience, comme le chantait déjà au XIe siècle Saint-Siméon, le nouveau théologien, qui s'est fait rudoyer par le clergé de l'époque parce qu'il prônait le primat de l'expérience intérieure sur les dimensions institutionnelles de l'Église. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est déjà depuis longtemps. Donc, ici, se réajuster à soi-même pour s'ajuster à l'autre et pour œuvrer avec l'autre. Car il n'y aura de devenir que les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Sauf que les uns avec les autres, ce n'est pas les uns avec les autres que les chrétiens, c'est les uns avec les autres musulmans, c'est les uns avec les autres non musulmans, non religieux, c'est les uns avec les autres athées. Donc comment s'avancer ensemble dans nos différences, dans le respect des différences, et quand même coopérer, parce que nous sommes dans des enjeux qui sont fondamentaux aujourd'hui, et ces enjeux fondamentaux, nous pourrons les assumer que les uns avec les autres, dans l'acceptation de l'autre dans sa différence, qui ne pense pas comme nous, qui a des mœurs bizarres, qui a des comportements qui nous sont étranges et étrangers, et qui nous font peur. Il y a une expérience qui a été faite il y a à peu près 3-4 mois à propos de la crise des migrants. Pas besoin de faire de commentaires. Et donc il y a des personnes qui ont résisté au fait de l'accueil des migrants. Et donc il y a eu une proposition de faite à Paris,
C'est une expérience qui m'a été rapportée il y a une semaine. À Paris, on a réuni une vingtaine de personnes qui résistaient. Et on les a invités à une soirée, et on avait invité des migrants. Et puis on leur a dit, on vous propose une expérience, c'est de vous mettre en face à face avec un migrant, avec un Syrien, avec un Irakien, avec un Afghan. Vous ne voulez pas les accueillir, mais peut-être il faudrait les rencontrer d'abord. Puis on leur a proposé de rester 10 minutes les yeux dans les yeux. Et bien à la fin, ils se sont tous embrassés. Parce qu'ils s'étaient rencontrés. Parce que celui qu'on ne connaît pas, on le repousse, il nous fait peur, et on se sent menacé, mais si on a croisé le regard et qu'on a accueilli la personne au-delà de son identité et au-delà de ce qu'elle représente en nous, alors les choses se transforment. Donc nous avons à nous rencontrer les uns les autres, et c'est ça la vie spirituelle. Le Christ ne faisait exception de personne. Et vous voyez, il est allé au-devant de la Samaritaine, il est allé au-devant de la Cananéenne, il est allé au-devant des publicains et des personnes qui étaient loin en tout cas de la foi juive. Il est allé rencontrer chacun. Et je crois que nous avons à rencontrer chacun selon l'intériorité et à faire vivre en chacun l'intériorité. Le temps passe, hein? Alors, parce que c'était annoncé, alors je vais dire 2 mots quand même du rapport à la nature, donc du rapport au cosmos, parce que je trouve que c'est aujourd'hui un point fondamental, et de même qu'on a méprisé le corps, on a mis à l'écart pendant le corps de la spiritualité, on a méprisé aussi le cosmos. Comme disait ce fameux patriarche Ignace IV d'Antioche, le cosmos, cette merveille de la parole créatrice. Car rappelons-nous que le cosmos est l'œuvre de Dieu. Donc comment on peut mépriser la nature en tant qu'œuvre de Dieu? Je crois qu'il s'agit au contraire de retrouver un regard sacramentel, si je puis me permettre, sur la nature. À savoir de passer au-delà des apparences pour voir que la nature est l'expression du Verbe de Dieu. Je dis ça en référence avec le livre de la Genèse et en référence avec le prologue de Jean. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, il est dit 10 fois, Dieu dit, et les choses sont advenues. Ainsi, les éléments cosmiques sont les fruits d'une parole divine. C'est ce que reprend l'apôtre Jean dans son prologue lorsqu'il dit dans le principe est le Logos, et le Logos est tourné vers Dieu, et le Logos est Dieu, par lui tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ainsi, le Logos est au fondement de chaque élément du créé. Et l'apôtre Paul dira par la suite, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu est présent dans le monde par les éléments cosmiques. Et il dit cette parole, Romains chapitre 1, verset 20, les ça y est, je vais retrouver les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité même se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans l'ouvrage de la création. Donc il dit, par le visible, on peut rejoindre l'invisible, et ces perfections invisibles de Dieu sont dans le cosmos. Ce qui fait que le cosmos et les éléments cosmiques sont des vecteurs de la présence divine. On dirait en bonne théologie orthodoxe, s'il y a quelques orthodoxes, qu'il y a le rayonnement des énergies divines dans le cosmos, alors que l'essence divine est inconnaissable, insaisissable et totalement transcendante. Mais il y a ce rayonnement qui fait que, en tradition chrétienne orthodoxe, on a développé une théologie mystique du cosmos extraordinaire qui dit le rayonnement de la présence de Dieu et qu'on peut voir Dieu en toutes choses et voir toutes choses en Dieu à travers les éléments cosmiques. Ce qui renvoie à ce que j'appelle l'écologie. Simplement, écologie, c'est E-C-H-O, c'est-à-dire la science de l'écho, c'est-à-dire des réverbérations de la présence divine dans le cosmos. Et donc nous avons entré dans une lecture verticale du cosmos,
et par là à entrer dans une lecture sacramentelle. Sacramentelle parce que je vous rappelle que les éléments du sacrement, c'est l'eau, l'huile, le pain, le vin, ce sont bien des éléments cosmiques. Et nous disons quoi? Que nous communions au corps et au sang du Christ par le pain et le vin. Ce qui nous invite à communier à la présence du donateur dans le don de la création. Et à ouvrir l'écologie sur sa dimension spirituelle et sacramentelle. Parce que l'écologie militante pour un chrétien ne parle pas forcément. Mais en même temps, elle est nécessaire, parce qu'il n'empêche que par l'action militante, il y a des choses qui sont faites. Mais en même temps, nous avons besoin de trouver du sens, et certainement, il s'agit de relire nos textes et de voir comment Dieu est présent dans le cosmos, et Dieu nous parle par des éléments cosmiques. Et nous pouvons entrer dans un dialogue avec Dieu par la nature, mais beaucoup en ont fait l'expérience. Combien de fois la nature nous a régénérés, ou alors nous n'étions pas très bien, eh bien, une promenade en forêt ou une promenade dans la montagne, comme ça, nous a régénérés parce qu'il y a le vivant qui nous parle, et donc il y a ici cette ouverture, cette sensibilité au vivant. Et vous voyez que sensibilité, sensation dont j'ai parlé tout à l'heure se rejoint, et donc il s'agit d'ouvrir notre sensibilité au vivant. Mais derrière le vivant cosmique, il y a évidemment le vivant divin. Et il y a un lien entre les deux. Pas un lien d'identification, ça serait du panthéisme, mais un lien dans le sens d'insufflation du souffle divin à travers le cosmos. Et j'ai appris, vous voyez tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, cet après-midi, j'ai appris une chose nouvelle, c'est que les scientifiques qui ont beaucoup développé maintenant tout le comment je pourrais dire, le concept, je vais dire comme ça, d'information, viennent par la physique quantique exprimer une autre dimension par rapport à l'information, c'est l'exformation. J'ai appelé ça cet après-midi. À savoir que nous sommes pétris d'informations, et que vous savez aujourd'hui, petite parenthèse scientifique, qu'il n'y a pas de brique fondamentale dans la matière. Et si on descend dans l'atome, on croit que le noyau, c'est de la matière, mais si on descend dans le noyau, on trouve des protons et des neutrons, et quand on descend dans le proton-neutron, on trouve des mesons MEN, SONS ou des quarks, et que finalement, plus on descend, moins on trouve de matière, mais on trouve de l'énergie, de l'information. Et un scientifique très haut placé, qui s'appelle Marc Henry, a exprimé le fait que nous sommes des paquets d'informations, nous sommes pétris d'informations, et que si cette information n'est pas exprimée dans une exformation, alors elle se dégrade en nous sous forme de maladie. Intéressant. C'est-à-dire, en fait, maladie viendrait à dire maladire. Mal à exprimer, c'est pas dire forcément verbalement. Et donc, il s'agit de dire nos mémoires, plutôt que d'être imprégné de nos mémoires qui agissent en nous malgré nous. Il s'agit de dire nos mémoires, de dire toute la vie que nous portons en nous, et par là de participer au vivant. Ce qui ouvre ici tout le champ du rapport à la nature et du rapport à l'éros de la nature, parce que nous sommes partie intégrante de la nature. Nous sommes des êtres naturels et pas des êtres extra-naturels comme l'ont fait croire certaines approches, même chrétiennes, au XIVe, XVe siècle et XVIe siècle. Nous sommes des êtres naturels, créés le sixième jour en même temps que les animaux de terre, et en même temps, nous sommes capables de transcendance, c'est-à-dire de poser un regard sur les éléments cosmiques et de trouver une liberté par rapport à l'emprise cosmique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis je vais terminer maintenant. J'ai souligné le rapport à la nature qui pourrait évidemment développer à travers l'expérience du buisson ardent, où en fait, dans le buisson ardent, Moïse fait l'expérience de toute l'épiphanie, de toute la théophanie divine, qui est la manifestation de Dieu à travers le cosmos. Donc il y a ici des prolongements qui sont magnifiques et qui sont importants pour nous. Et donc de retrouver cet univers du vivant et d'ouvrir notre champ de conscience sur la vie qui se manifeste de toutes parts, et en nous et à l'extérieur de nous. Et puis,
je vais amener vers le couronnement. Alors je ne savais pas qu'en tradition arménienne, il y a aussi le couronnement dans le mariage. Ah, c'est magnifique. Donc nous avons aussi cela dans la tradition orthodoxe byzantine, à savoir le mariage comme couronnement. Et je trouve qu'il y a ici un message extraordinaire qui vaut pour évidemment des mariés, mais qui vaut pour toute l'humanité aussi, à savoir que tout d'abord dans le rituel du mariage, il y a les fiançailles. Ça veut dire d'abord que ceux qui se sont élus l'un l'autre, à savoir qui ont manifesté un amour réciproque l'un par rapport à l'autre, vont échanger des alliances pour faire alliance l'un avec l'autre. Donc, déjà, premièrement, le mariage, c'est faire alliance. Faire alliance, ça veut dire que on va conjuguer deux existences, deux libertés, mais aussi deux manques, deux désirs et deux refoulés, ce qui fait que les vies conjugales sont un peu compliquées parce que voilà, on ne sait pas qui s'exprime à quel moment, et quoi s'exprime à quel moment, et c'est là où il y a beaucoup de choses qui se conjuguer. Et conjuguer, ça veut dire conjuguer aussi deux altérités et faire alliance. Et ça nous renvoie ici à l'alliance que Dieu a faite avec l'être humain. Faire alliance. Donc, une chose est le fait d'être amoureux, autre chose est l'art de vivre ensemble. On le sait, hein? Pas besoin de faire de dessin ici. Moi, j'aime bien, c'était très bien résumé par une femme suisse qui avait 75 ans, qui est venue à Sainte-Croix, et qui nous a résumé la chose en disant « L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue ». Le fait, c'est clair. Le fait, ce qu'on n'avait pas vu au départ, parce qu'on était aveuglé par un amour idolâtrique de l'autre, eh bien on s'en aperçoit progressivement à travers le vécu ensemble, et que c'est là où ça devient très intéressant. Et ainsi, on fait alliance, et puis après, les fiançailles se font à l'entrée de l'église, on amène devant le sanctuaire les futurs mariés, et puis on va les couronner, pour dire que la voie du mariage est une voie de couronnement. Et ça, je crois que c'est toujours important de le rappeler. Une voie de couronnement, ça veut dire que le mariage, au sens chrétien, est un chemin d'accomplissement personnel par la relation à l'autre. Et on ne peut pas aller pleinement vers soi-même sans l'autre. On ne peut aller pleinement vers soi-même que par l'autre. C'est magnifique qu'il y a une triangulation, parce qu'en fait, c'est par l'autre petit autre et par l'autre grand autre. Donc ça fait et le petit et le grand, et moi ça fait trois. En fait. Donc il y a une triangulation ici. Et ceci est exprimé quand on met les couronnes sur la tête des mariés. On dit à celui qui va en train de se marier, le serviteur de Dieu, un tel est couronné par la servante de Dieu, une telle, on dit Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la servante de Dieu, une telle, est couronnée par le serviteur de Dieu, un tel, on dit Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le chemin du mariage n'est pas une voie sociale. Tout d'abord, elle est en plus une voie sociale, elle est en plus une cellule familiale qui est au fondement de la société, il faut le rappeler, car sans la famille, qu'est-ce que devient la société? Alors au moment où on veut, je dirais, prendre le terme du mariage pour bénir des unions qui sont homosexuelles ou des unions qui ne sont pas fécondes, ça pose question. En tout cas, le mariage ici dit la dimension de la vie et dit le chemin d'accomplissement de chacun par la relation. Et c'est ça la dimension mystique. Si on oublie cette dimension, alors une fois qu'on a enlevé les enfants, on se demande qu'est-ce qu'on fait encore ensemble. Alors que s'il y a cette dimension, eh bien les enfants ne sont qu'à un moment bénis, et les enfants ne sont pas ici le but du mariage, mais le but c'est l'amour, et les enfants sont le fruit du débordement d'amour de l'homme et de la femme. C'est le mariage vu comme le chemin d'accomplissement. C'est-à-dire comment on peut aller jusqu'au bout de soi-même par la relation avec l'autre, et comment, si l'autre manifeste une altérité prononcée, il est une occasion plus évidente encore de nous renvoyer à nous-mêmes.
car si l'autre pense comme moi, tout va bien, mais tout commence quand l'autre ne pense pas comme moi, parce qu'au début, on pense la même chose, on a envie, comme on dit, d'aller dans la même direction, et donc ce que veut l'un, l'autre le veut, et on est là dans le mouvement de la fusion. Mais là où il y a fusion, il n'y a pas mariage. Pour qu'il y ait mariage, il faut la diffusion, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre dans son altérité. Et c'est là où adviennent les divorces. Parce que tout d'un coup, l'autre ne correspond pas à ce que je veux de lui, ou ce que je veux d'elle. Et c'est là où commence la conjugaison au quotidien. Lorsque les différences se révèlent, il s'agit de conjuguer les différences, et la différence de l'autre vient m'enrichir de quelque chose qui n'est pas évident en moi, ou qui révèle en moi quelque chose qui n'était pas reconnu ou pas vu en moi. Et à l'inverse, on projette facilement sur l'autre les problèmes intérieurs non résolus. C'est pas moi, c'est l'autre. Vous savez, ça commençait déjà au 3e chapitre de la Genèse, quand Dieu vient voir Adam, une fois qu'il a pris le fruit de l'arbre, il lui dit alors, Adam, où es-tu? Et il répond, c'est pas moi, c'est la femme. Vous voyez, ça commençait déjà. Là après, voilà, et après, quand il vient voir la femme, il dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, en fait, la chute vient du renvoi de la responsabilité de soi sur l'autre, et le chemin de guérison vient par la prise de responsabilité, lorsqu'on se laisse interroger par ce que me renvoie l'autre, au lieu de projeter sur l'autre ce que je ne veux pas voir en moi-même. Et c'est là où le chemin du mariage est un chemin très riche, et en même temps fait d'embûches, et les embûches font partie du chemin, parce qu'ils nous renvoient à tout ce que nous avons à voir en nous-mêmes pour un chemin d'accomplissement. Donc, nous avons ici tout le processus de l'éros, car c'est bien l'éros qui est à la racine du mariage, c'est-à-dire l'élan amoureux, qui, par l'alliance, doit assumer la dimension de la philia, c'est-à-dire de l'amitié, c'est-à-dire de la complicité, ça veut dire aussi de tout ce qu'on pourra tisser ensemble, de relations et de reconnaissance et d'estime réciproque, pour aller vers la dimension du don de soi à l'autre, qui est la dimension de l'agapé. L'agapé signe ici l'amour divin, ça veut dire que ce n'est pas humainement possible, mais ce n'est que divinement possible, ce qui soulage de toute culpabilité. Parce qu'effectivement, humainement, nous avons beaucoup de difficultés à y atteindre, mais par la grâce de Dieu, c'est possible. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous voyons ici que dans le mariage, justement, le corps est impliqué, mais le mouvement doit vivre du dedans, jusqu'à l'intégration du corps, et évidemment, il ne peut pas, ici, on ne peut pas découper le cœur, l'intelligence, la conscience, avec le corps. C'est une union ici dans tout l'être, corps, âme, esprit. Ce qui fait la rencontre de deux intégrités et qui fait la beauté du mariage. Et donc je terminerai ici sur la beauté. La beauté, car c'est ce que dit toute la tradition philocalique. Philocalie, ça veut dire amour de la beauté. Parce que nous sommes sensibles à la beauté, nous sommes sensibles au mode de présence de Dieu dans notre cœur et dans le monde. La sensibilité à la beauté, c'est la sensibilité à la présence. Et c'est par ce vecteur, je crois, que d'une part, nous pouvons aller vers nous-mêmes, d'autre part vers l'autre, d'autre part vers une réconciliation avec la nature. Et cette beauté, elle dit justement tout le chemin de Dieu vers l'homme. Et nous avons à entrer dans une culture de l'étonnement, de l'émerveillement et de l'attention, finalement de la sensibilité au vivant. Et c'est par la sensibilité au vivant que nous pouvons tracer tout un chemin d'accomplissement personnel. Et si nous le faisons pour nous-mêmes, nous serons
si nous le vivons d'une manière intense, contagieuse. Et saint Augustin a dit que la bonté et la beauté peuvent être aussi contagieux que le mal, même plus. Et je crois qu'il ne s'agit pas de lutter contre le mal, il s'agit de faire vivre la beauté qui est en nous, c'est-à-dire la présence de Dieu. Merci de votre écoute. Merci.